Salut à tous, et ici Woltex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ark Survival Evolved. Si vous ne l'avez pas remarqué hier, mais la dernière créature qui s'appelle la Rayoniata est enfin débarquée dans Ark. Il s'agit pour de vrai de la dernière créature a été ajoutée dans le jeu. Puisqu'il s'agit de la dernière créature, eh bien le remaster qui va s'appeler Ark Survival Ascended arrivera en août 2023, on ne sait pas la date, mais le remaster arrivera en août cette année. Et, et que ce remaster sera payant. Vous allez devoir repayer Ark, mais uniquement le remaster qui va inclure aussi toutes les DLC, mais qui vont sortir au fil du temps dès que le remaster sera disponible et sorti. Mais pour cette vidéo, je vais vous présenter la dernière créature qui est la Rayoniata, qui est arrivée hier, parce que au moment où je vous fais cette vidéo, on est le 3 juin 2023, donc ça fait un jour que cette créature est sortie. Donc je vais vous donner toutes les informations sur cette créature. Donc là, si vous avez marqué que je suis sur la map de Lost Island, parce que pour l'instant, il y a uniquement deux maps où vous pouvez rencontrer la Rayoniata. C'est Lost Island où je me trouve dans cette map là, et sur la map de Island que vous pouvez croiser la Rayoniata. Et la voici. Voici la Rayoniata. Voici la créature. Attendez, je vais enlever les trucs. Donc voici la bestiole. Non mais regardez-moi sa taille. C'est littéralement un mastodonte, la Rayoniata. C'est pour de vrai le plus gros insecte que le jeu possède maintenant. Avant, lorsque cette créature n'était pas encore arrivée dans le jeu, le plus grand insecte qu'on avait c'était le Pumnoscorpius, qui était le grand scorpion. Ensuite, les araignéos, ce sont les petites araignées que la Brumote pouvait faire naître. Et là, on a la Rayoniata, qui est absolument gigantesque et assez horrible. Je vais faire le tour de la créature. Regardez-moi cette taille. J'ai fait une comparaison avec un T-Rex, mais j'ai pas de T-Rex ici, présentement. Mais vous pouvez me croire, la Rayoniata fait la même taille qu'un Eutyrannus, un Spinosaure et un T-Rex. Vous allez voir ça. Et donc, du coup, je vais vous donner toutes les informations sur ce spécimen. Donc d'abord, où est-ce que vous pouvez les trouver? Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, pour l'instant, il y a uniquement deux maps où vous pouvez la rencontrer. C'est les maps de Island, donc la map de base, et sur le DLC Lost Island. Donc pour l'instant, c'est uniquement ces deux maps que vous pouvez la rencontrer, la Rayoniata. Donc peut-être dans le futur, vous pouvez la rencontrer dans d'autres maps qui sont disponibles. Donc peut-être que dans le futur, vous pouvez rencontrer la Rayoniata dans d'autres maps. Mais pour l'instant, c'est uniquement les maps Lost Island et de Island que vous pouvez la rencontrer. Du coup, vous avez vu, elle a une selle. Donc d'abord, avant de vous parler de la selle, je vous ai parlé des maps où vous pouvez les rencontrer. Ensuite, comment avoir une Rayoniata? Donc déjà, le technique de la Rayoniata va se passer comme les Reapers que vous pouvez voir dans Aberration. Parce que si vous vous souvenez, les Reapers, pour avoir une Reaper, enfin en particulier un Reaper King, vous devez rencontrer, vous devez trouver une Reaper Queen. Donc ça c'est plutôt la reine des Xenomorphes, les Reaper Queen, qui est uniquement dans Aberration. Donc vous devez trouver une Reaper Queen, ça c'est la base. Vous devez l'affaiblir, et une fois qu'elle sera affaiblie, vous devez vous approcher, et elle va vous attraper avec votre queue, la Reaper Queen. Je parle pas de la Rayoniata, mais je vous parle plutôt de la Reaper Queen. C'est pour vous expliquer comment va se passer le timing de la Rayoniata. Parce que le timing de cette créature, la Rayoniata, est le même système que les Reapers de Aberration. Parce que quand vous avez affaibli la Reaper Queen, vous devez vous approcher, et elle va vous attraper avec leur queue, et elle va vous mettre un embryon dans le corps, et vous allez devoir attendre que le timer finisse et que le bébé alien sorte de votre ventre. Et bien, pour la Rayoniata, c'est la même chose, sauf que c'est différent. Ce sera pas sur votre... le timing de la Rayoniata ne va pas se passer sur votre personnage où vous allez avoir un embryon dans votre corps de votre personnage. Non, ce sera plutôt sur un de vos dinos. Puisque la Rayoniata est tellement gigantesque, ben vous devez sacrifier un de vos dinos vers un seul dino. Donc du coup, vous allez devoir
Vous allez devoir sacrifier une créature pour pouvoir avoir une Rignonata. Parce que vous pouvez pas tamer des Rignonata adultes. Vous allez devoir sacrifier une de vos créatures pour que la Rignonata, en particulier les femelles, parce que c'est uniquement les femelles qui sont les pondeuses, parce qu'il y a un nouveau système pour la Rignonata. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc tout d'abord, je vous conseille d'avoir un Triceratops, c'est la créature minimum que je vous conseille de faire pour avoir une Rignonata. C'est ce qui est montré dans le trailer. Et que vous allez devoir affaiblir la Rignonata comme la Reaper Queen. Mais avant de l'affaiblir, vous allez devoir tuer un mâle Rignonata parce que c'est uniquement les mâles qui possèdent les phéromones. Parce que les Rignonata mâles possèdent des phéromones. Et une fois que vous aurez tué un mâle Rignonata, vous allez devoir faire forcer à manger le phéromone de Rignonata à votre Triceratops. Avant de faire forcer l'utilisation, vous allez tuer un mâle Rignonata, vous allez récupérer le phéromone, mais ne forcez pas l'utilisation tout de suite de votre Triceratops. Ensuite, vous allez devoir trouver une femelle dès que vous aurez le phéromone. Et une fois que vous l'aurez trouvé, une femelle Rignonata qui vous intéresse, ensuite vous allez forcer l'utilisation du phéromone du mâle Rignonata que vous avez tué. Ensuite, vous allez devoir l'affaiblir comme la Reaper Queen, parce que vous allez devoir affaiblir la Rignonata pour qu'elle puisse mettre un embryon dans le corps de votre Triceratops. Et le timer de l'incubation de l'œuf de la Rignonata dépend du paramètre que vous avez mis dans votre partie solo ou dans votre serveur. Et une fois que et ensuite, vous allez devoir faire des... Et ensuite, vous allez avoir un autre petit timer qui est plutôt qui augmente plutôt, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça augmente, ça donne quelques boosts au niveau des stats avant que la Rignonata puisse naître. Il va vous dire quelle est la ressource que vous allez devoir lui donner au Triceratops avant que la Rignonata puisse naître du Triceratops. Ensuite, une fois que le timer de l'incubation sera terminé, et bien votre Triceratops va faire l'animation comme il sera inconscient, mais c'est juste parce que lorsque le timer de l'incubation de la Rignonata est en train de découler, et ben la vie du Triceratops va diminuer. Donc du coup, ça sert à rien de remonter la vie du Triceratops parce que votre créature va de toute façon mourir parce que vous allez devoir sacrifier une créature pour pouvoir avoir une Rignonata parce que vous pouvez pas thème des Rignonata adultes. Donc vous allez devoir sacrifier une créature, enfin une de vos créatures pour pouvoir avoir une Rignonata. Et une fois que le timer de l'incubation de la Rignonata sera terminé, et ben votre Triceratops va faire l'animation où il va s'écrouler et que ça va tout simplement one-shot votre Triceratops. C'est parce que c'est le moment où le jeune Rignonata va sortir. Et dès que le Rignonata va sortir, une fois que la Rignonata va sortir, et ben elle sera directement en juvénile parce que le bébé Rignonata sera directement en bébé dans le corps de votre Triceratops, mais il sera directement en juvénile dès qu'il sortira de votre Triceratops. Et votre Triceratops va mourir et être déposé une fois que la Rignonata va sortir. Et une fois que votre Rignonata est sorti de votre créature, vous allez bien sûr l'élever comme les Reapers. Vous allez devoir lui donner de la viande crue comme les carnivores. Parce qu'ils disent dans le dossier officiel de cette créature que la Rignonata est omnivore. Mais je pense qu'elle devrait être plutôt carnivore, la Rignonata, parce qu'elle est très agressive et croyez-moi, elle fait surtout beaucoup de dégâts. Mais vu la taille de la bestiole. Et vous allez devoir patienter jusqu'à ce qu'elle grandisse, pendant qu'elle mange de la viande dans son inventaire, à votre Rignonata juvénile. Une fois qu'elle sera adulte, et bien voilà, vous aurez votre Rignonata adulte. Et une fois, après, vous lui mettez la selle. Regardez. Je vais vous montrer, elle est où la selle. Vous voyez, celle de Rignonata, elle est disponible au niveau 90 et elle va vous coûter 65 points d'un gramme. Et elle se craft uniquement dans l'atelier. Et les ingrédients que vous aurez besoin de 30 cristals, plutôt 30 cristaux, 200 fibres, 150 lingots de métal, 150 pots et 60 polymères. Ce qui est vraiment pas si cher. C'est un nombre de ressources très très limité pour une salle de Rignonata.
Et vous avez vu que c'est une selle à 2 places pour la Rignoniata. Je vais vous remettre ça. Je peux la monter. Vous pouvez vous balader. Donc là, vous pouvez marcher. Vous pouvez courir. Et vous avez vu tous les messages qui sont à gauche de mon écran. Et ben, c'est toutes les attaques, toutes les capacités qu'elle possède. Donc si j'appuie sur clic gauche, ça donne un coup de patte très puissant. Et si j'appuie sur clic droit, il se passe rien. Mais si j'appuie sur C, ils disent dans les touches à gauche que j'ai appuyé sur la touche C. C, c'est pour provoquer. Donc du coup, ça effraie les créatures, un peu comme le cri de rugissement du Yutyrannus. Et si j'appuie sur espace, donc là, je peux m'envoler. Je peux voler très lentement. Je peux accélérer. Et si je vole très lentement, écoutez le bruit que ça fait. Et si je me rapproche un petit peu plus, avec le bruit des mouettes devant des plages. Attends, je vais juste m'éloigner. À moins que je vais aller un peu plus là-bas. Ah, vous l'entendez un petit peu mieux. Vous entendez le bruit des ailes que la Rignoniata fait, c'est notamment un bruit d'hélicoptère. Parce que vu la taille de la Rignoniata, c'est normal qu'elle fasse un bruit d'hélicoptère vu sa taille. Et elle fait des bruits très horribles. Ensuite, vous pouvez attaquer. Vous pouvez donner un coup de patte même quand vous volez. Ensuite, si j'appuie sur CTRL plus clic droit, vous voyez, vous avez 3 jauges en bas à gauche. Le premier, celui qui est rouge, et ben c'est la jauge du rugissement qu'on vient de faire avec la touche C. Le deuxième, celui qui est bleu, et ben c'est le nombre de munitions que vous avez. Parce que la Rignoniata possède 3 types de munitions. Celui que je possède présentement, si je maintiens T. Ah non, ça marche pas. Mais normalement, cette munition qui possède à 33 présentement, si je ne me trompe pas, celui-là, ce type de munition que la Rignoniata possède, c'est les roquettes. Et si je refais ça, celui-là, c'est le... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Celui-là qui possède à 20. Mais si j'ai fait ça, celui-là, ça s'appelle l'aiguille. Donc, du coup, celui qui est à 100, la munition qui est à 100, c'est l'aiguille. Celui-là, c'est les roquettes. Et celui-là, je crois que c'est la grenade, je crois. Si je me trompe pas. Soit ça s'appelait autre chose. Et l'autre jauge qui est à 100 aussi, et ben c'est la jauge du résine. Oui, parce que la Rignoniata, pour faire les attaques spéciales avec ce que vous avez entendu, et ben elle possède de la résine, parce que la résine est une nouvelle ressource qui est apparue avec la statue de la Rignoniata. Et la résine se fait par la sève. Parce que pour avoir de la résine, vous allez devoir mettre de la sève dans l'inventaire de votre Rignoniata. Si jamais, regardez. Et au fil du temps, elle va produire de la résine. Regardez ça.